Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans notre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois, quand il y a de nouvelles updates, quand il y a de nouvelles informations, quand il y a de nouvelles formations, et pour que vous puissiez être notifié. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'industrie de trading, l'industrie de trading, de forex, de futurs, des actions et tout. Donc, la bourse en général. Et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur les différentes unités de temps sur le marché. Nous avons commencé une série de formations pour ceux-là qui sont nouveaux. Regardez sur la playlist, vous allez voir, on a fait des formations. Nous avons commencé par des basiques et maintenant nous commençons, aujourd'hui, nous allons parler uniquement d'unités de temps. Ce matin, nous avons posté la vidéo sur, plutôt sur tout ce qui se passe dans l'industrie du trading. Allez le voir. Ok, abonnez-vous surtout, c'est très important, ça encourage la chaîne à grandir. Et ici, nous allons parler de unités de temps dans le marché parce qu'il y a des différentes unités de temps. Ok, il y a des différentes unités de temps. Ok, nous allons prendre l'exemple sur ces deux bougies. Ok, voici la première et voici la deuxième bougie. Et nous allons commencer par unité de temps annuelle. Ok, annuelle, le premier là. D'accord? Unité de temps annuelle. Qu'est-ce qui signifie une unité de temps annuelle? Généralement, vous allez vous rendre compte que le marché financier est composé de chandeliers japonais comme ça, des bougies comme ça. OK? Et dans l'unité de temps annuelle, OK? Si je mets annuel, unité de temps annuelle, vous allez vous rendre compte que chaque chandelier japonais, ça prenne un an pour se former. D'accord? Ça veut dire que chaque bougie prenne un an pour se former. Regardez un peu. Voici annuel. Chaque bougie prenne un an pour se former. D'accord? Le graphique là, annuel, ce n'est pas très clair. Nous allons regarder sur nos bougies plus haut. D'accord? Donc, sur le graphique annuel, tout simplement, veut dire chaque chandelier prend un an pour se former. D'accord? Mais on ne doit pas s'intéresser à annuel parce que généralement, nous ne sommes pas des traders où nous allons faire nos analyses sur un an. D'accord? Nous n'allons pas également s'intéresser à un mois. Nous n'allons pas également s'intéresser en une semaine. Nous allons s'intéresser à partir de un jour. Et à partir de un jour, c'est là où on va s'intéresser. À partir d'ici, là. D'accord? On va s'intéresser à partir de là. OK. Qu'est-ce qui signifie, excusez-moi, on va s'intéresser à partir de là, ici. Ça veut dire 1D. D'accord? C'est là qu'on va s'intéresser. OK? C'est là qu'on va s'intéresser. Et maintenant, observez un peu ces deux bougies. Vous allez vous rendre compte que parmi ces deux bougies, regardez, le marché, le premier ici, regarde. Là, c'est une bougie verte. Verte veut dire haussier. Ça veut dire que cette bougie-ci a commencé ici. Ça a commencé ici. Quelque part là. Mais quand ça a commencé quelque part là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, je m'admire quelque part ici. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ouverture des bougies, c'était ici, quelque part là où j'ai tracé. Attends, j'essaie un peu de mettre mon marqueur. Voici l'ouverture des bougies là, ici. Ça, c'est l'ouverture de la bougie. Ça veut dire que la bougie a commencé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La bougie a poussé un peu plus jusqu'à ce niveau avant de monter clôturer là. Avant de monter clôturer quelque part ici. Ici comme ça.
là. Là où il y a le corps commence. Ça a commencé là où le corps commence, mais ça a d'abord poussé vers le bas. Et c'est monté, arrivé, arrêté là. Et maintenant, remonter jusqu'à quelque part là. Mais ça n'a pas clôturé là. C'est descendu clôturé ici. Ça a laissé une mèche. Et le plus important n'est pas la bougie. Le plus important, c'est que quand vous mettez votre marché sur une unité de temps de une journée, ça veut tout simplement dire que la bougie a pris une journée pour se former. Est-ce que vous avez compris? Parce que là, je ne veux pas entrer dans les cours de bougie présentement. Parce que moi, je veux résumer ce cours en sorte que vous allez commencer à trader, gagner de l'argent. Et plus tard, maintenant, vous pouvez apprendre maintenant les cours. Vous pouvez aller faire des cours maintenant sur des bougies. Cette bougie-ci, généralement, quand vous voyez une bougie, quand vous mettez votre marché sur une unité de temps de 4 heures, comme vous avez vu ici bas comme ça, ça veut tout simplement dire que chaque bougie prend 1 heure pour se former et pour se clôturer. Je prends un exemple ici. Regardez. 4 heures autant pour moi. Parce que nous sommes sur une unité de temps de 4 heures. Regardez un peu là. Même cette bougie ici, ça là, ça a pris 4 heures pour se former. De là à là. De là à là. Ok? Ça a clôturé ici. Même comme ça, des mèches. Ok? De là à là. Ça a pris 4 heures pour se former. Et regardez, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres bougies qui sont petites. Les bougies qui sont petites, tout simplement que c'est les bougies qui sont formées au moment où il n'y a pas de volume dans le marché. Regardez ça. Regardez. Regardez, si elle est petite. Vous voyez? C'est tout simplement, si j'essaie un peu d'élargir pour que vous voyez mieux, c'est tout simplement que cette bougie s'est formée au moment où il n'y avait pas de volume dans le marché. Regardez ça. C'est ça ici. Elle est petite. Vous voyez un peu, elle a fait la mèche, mais en réalité, c'est là. Voilà. C'est ici que ça a clôturé. OK? En dehors de ça, regardez, voilà l'autre aussi, c'est tout petit ici. Regardez ceci, ça là. Regardez ça. Vous voyez cette bougie? Et même ça aussi a pris 4 heures de temps pour se former. Généralement, c'est les bougies, si vous regardez bien, vous allez rendre compte que ça se passe là la nuit quand nous dormons. OK? Au moment où il n'y a pas de volume dans le marché. C'est là où cela se passe, comme ceci. Comme ici. Et si vous regardez bien, si je mets mon truc là, vous allez voir que, regardez, vous allez voir que ça s'est passé quand le 24 décembre. C'était les fêtes. OK? Si vous regardez, et des petites bougies, généralement, c'est pas soit la nuit, ou soit pendant une période qu'il n'y a pas d'activité. Voilà, ceci s'est formé le 26. Le 26. OK? Nous sommes aujourd'hui le 31. D'accord? Voici la bougie qui est en train de se former le 31. Regardez. Ça a commencé quand? Ici. Comme le marché est en train d'aller à la baisse. Regardez, ça a commencé là. Ça a commencé là. Ici. Mais ça n'a pas encore clôturé. Ça n'a pas encore clôturé, les gars. OK? Le marché est en train d'aller à la baisse, tout simplement pour nous dire nous sommes en profit. OK? Nous allons un peu jeter un coup d'œil. Nous sommes en profit. De toute façon, nous sommes en profit. Parce que nous avons pris position quelque part là et le marché est en train d'aller à notre faveur. Nous sommes en profit. Voilà. Donc, les gars, comme nous disons tantôt, 4 heures signifie tout simplement que la bougie a pris 4 heures pour se former. Une journée signifie tout simplement que la bougie a pris une journée pour se former. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et une journée s'écrit 1D. 4 s'écrit H4. 3 s'écrit H3. 2 s'écrit H2. 1 s'écrit H1. 15 minutes s'écrit M15. 5 minutes s'écrit M5. 1 minute s'écrit M1. Et sachez que
comme dans chaque unité de temps, parce que nous sommes en 4 heures, si on descend à 1 heure, descendons un peu en 1 heure. C'est la même chose. Ça veut dire que chaque bougie, que ce soit haussière, que ce soit baissière, ça veut dire que même si le marché, c'est une bougie qui a fait que le marché est baissière ou bien haussière, ça prend 1 heure pour se former. OK? Ça veut dire que chaque bougie prend 1 heure pour se former. Nous sommes ici en 1 heure. Vous voyez, chacun de ces bougies ont pris 1 heure pour se former. OK? Allons un peu en 15 minutes. M15. Voici M15 ici. D'accord? On clique sur ça. Si vous regardez sur M15, chaque bougie prend 15 minutes pour se former. Oh les gars, nous sommes massivement en profit. Nous sommes massivement en profit les gars. Chaque bougie prend 15 minutes pour se former également là. OK? Allons un peu à M5. En M5, chaque bougie prend 5 minutes pour se former. Est-ce que c'est compris? Chaque bougie prend 5 minutes pour se former. Alors un peu dans H1. Vous allez voir compte que, regardez, nous sommes dans H1. OK? Et dans H1, vous vous rendez compte que chaque bougie prend 1 minute pour se former. Il reste quelques secondes pour qu'une autre bougie sorte. Observez un peu quelque part là, ici. OK? Voilà. Vous avez vu une nouvelle bougie qui est sortie. OK? Regardez bien. Il y a une nouvelle bougie qui venait de sortir là. Quelque part là. D'accord? Observez. Il reste combien de secondes pour qu'une autre sorte? 47 secondes pour qu'une autre bougie va sortir. Donc, en 1 minute, chaque minute, il y a une nouvelle bougie qui sort. En 5 minutes, chaque 5 minutes, il y a une nouvelle bougie qui sort. En 30 minutes, chaque 30 minutes, il y a une nouvelle bougie qui sort. 1 heure pareil. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle unité de temps. Et je vais également vous faire une vidéo sur pourquoi est-ce que les traders font des analyses sur les différentes unités de temps. OK? Aujourd'hui, c'était tout simplement vous donner un petit cours sur l'unité de temps veut dire quoi. Ça veut tout simplement dire que chaque bougie, quand vous mettez sur l'unité de temps, prenne cet nombre de temps-là pour qu'une nouvelle bougie sorte. Vous voyez, la nouvelle bougie est sortie. OK? La nouvelle venait de sortir. C'est ça qu'on appelle unité de temps. J'espère que vous avez compris. Aimez la vidéo si ça vous a fait avoir un petit plus. Et partagez la vidéo. Et surtout, pour tous ceux qui vont avoir toutes ces informations, il y a le lien de notre groupe Telegram. Cliquez et vous intégrez notre groupe Telegram parce que nous avons beaucoup d'informations et des signaux que nous donnons là-bas gratuitement. Et pour ceux qui veulent créer des comptes live, il y a des liens de brokers, XNext, OptaFS à discussion qui sont des brokers fiables que vous pouvez créer votre compte et commencer à trader en live. Ou bien prendre la partie démo. C'est à vous de choisir. Très très bonne matinée. Et bonne fête et bonne année une fois de plus encore. Bye.